vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler un peu sélection d'Halloween. Nous sommes actuellement là où je filme le 21 septembre, donc ça y est, nous sommes officiellement en automne. Et je ne participe malheureusement pas au Pumpkin Autumn Challenge organisé par Gimmoz, tout simplement parce que je ne lis quasiment pas et ça va être très compliqué pour moi de lire des livres de fiction ou autour de ce thème et ça me rend très triste. Mais voilà, j'ai repris les cours et j'ai pas mal de livres pour les cours à lire, donc aujourd'hui je voulais vous faire une sélection pour participer quand même à ma manière à l'automne. Et donc j'ai fait une sélection de 4 livres. Je vous invite à regarder aussi la suite de la vidéo pour découvrir séries, jeux vidéo, films peut-être qui pourraient vous intéresser pour Halloween et un spectacle que je vous recommande à fond. On va commencer sans plus tarder avec un roman. Il s'agit de Bienvenue à Night Vale de Joseph Fink et Jeffrey Cranor. C'est publié chez Brajlon. Pourquoi je le conseillerais à Halloween? Parce que l'ambiance est hyper creepy. Il y a quelque chose de très what the fuck dans ce bouquin. À la base, ce sont des podcasts audio anglophones qui ont été aussi traduits en français et je vous les mets en barre d'infos. Je vous les conseille vraiment. C'est complètement barré, mais moi j'aime beaucoup, c'est de l'humour absurde, on voit concrètement, hein. Et c'est un humour que j'aime énormément. Le livre est vraiment super, il me semble qu'il est sorti en poche. Je l'avais bien aimé, j'en avais pas trop parlé parce que je sais plus pourquoi j'en avais pas trop parlé, mais donc j'en profite pour le faire ici. C'est un livre vraiment barré, exactement comme le podcast. J'ai une préférence pour le podcast et du coup je vous propose en même temps de découvrir le podcast. Vous n'avez pas besoin de connaître l'un ou l'autre, mais bon, c'est toujours utile de connaître en tout cas au moins la version audio. J'avais préféré le podcast parce que c'est sous forme de radio, de nouvelles d'une ville, voilà, un type à la radio de la ville donne régulièrement des nouvelles et j'aime énormément ce format que je vous conseille. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Bienvenue à Night Vale, je vous mets également la vidéo de Lemon June qui m'a donné envie de l'acheter. C'est une de ses premières vidéos, c'est comme ça que je l'avais découverte je crois. Et voilà, j'avais énormément envie de lire ce livre et je voulais aussi vous le présenter. Je continue avec un roman jeunesse, il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Ici c'est la version collector chez Gallimard qui a de superbes illustrations. Je la recommande illustrée pour en tout cas cette période d'Halloween évidemment. Ça va être l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa maman est malade et c'est un livre profondément humain, hyper beau, hyper touchant et il va être question aussi d'un monstre qui va rendre visite régulièrement au petit garçon et voilà, je trouve que l'ambiance est un peu glauque, un peu triste, un peu douce amère, très mélancolique et qui correspond parfaitement au soir d'automne je trouve. Donc voilà, pareil, je vous conseille également si vous cherchez des idées pour votre pile à lire de l'automne. Ensuite, je pars sur un livre illustré. Il s'agit de Nimona de Noel Stevenson, qui est un comics que moi j'ai en version anglaise, mais qui existe également chez Delcourt, il me semble, ou Glénat, un des deux, je ne sais plus exactement lequel à ce moment, au moment où je vous parle. Là c'est un peu un mélange entre du super-héros et du fantastique monstre. On va suivre l'histoire de Nimona qui est une jeune fille qui peut se transformer en concrètement tout et n'importe quoi, et elle va devenir un peu je sais pas, l'associé du méchant. Et pareil, c'est très très drôle, j'ai beaucoup aimé l'humour de ce livre, les illustrations sont super chouettes. Là on n'est pas dans de l'horreur, on n'est pas dans de la terreur, on est dans du fantastique monstre, hyper léger et très très drôle, c'est vraiment bien fait. Mais voilà, si vous voulez quelque chose en rapport avec ce thème un peu monstre, voilà, je vous montre quelques planches, mais j'adore les couleurs sont absolument magnifiques. Je vous le conseille également parce que je trouve que ça rentre parfaitement dans l'automne. Je continue avec un album pour les petits cette fois-ci, donc voilà, il y en aura eu pour vraiment tous les âges. Là il s'agit de Une maison à hanter de Morgane Decadier et Florian Piget. Alors c'est pour les petits et pas forcément, moi j'adore les albums et je n'ai pas de petits enfants, pourtant j'en ai pas de grands non plus, hein, mais moi j'aime bien les lire en tout cas. Une maison à hanter, c'est l'histoire d'un petit fantôme qui a grandi et qui doit trouver une maison à hanter comme dit le titre, sauf qu'il ne trouve pas et c'est un peu difficile pour lui parce que lui, enfin voilà, c'est un peu le début, il n'y a aucune maison qui lui convient jusqu'à ce qu'il rencontre Nathan. Donc voilà, je n'en dis pas plus. À nouveau, les illustrations sont magnifiques et je trouve qu'un petit fantôme qui cherche une maison à hanter pour Halloween, ça convient parfaitement également avec le thème. Je vous conseille d'ailleurs les autres albums de Morgane Decadier et Florian Piget. Ils vont en sortir un à la fin de l'année qui s'appelle Lou et qui lui ira parfaitement bien avec l'hiver. Lui il ira directement dans mes bibliothèques, j'en suis sûre. Voilà, tout ce qu'ils font, tout ce que Morgane Decadier et Florian Piget font est absolument exceptionnel, donc je vous conseille.
J'avais envie aussi de vous conseiller certains jeux vidéo. Je sais que quand j'étais au lycée avec mon groupe d'amis, on faisait des soirées un peu jeux vidéo d'horreur, surtout pour Halloween, et c'était de super soirées. Je voulais surtout vous parler de Slender, qui est ce personnage en costard avec un visage tout blanc et des bras hyper longs, qui lui est beaucoup dans le... Je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus si c'est Screamer ou quelque chose comme ça, mais qui apparaît devant vous d'un coup. J'adore ce jeu vidéo, enfin en tout cas j'adorais. Vous vous retrouvez dans une forêt un matin et vous devez chercher des feuilles, récolter 8 feuilles. Une fois que vous avez récolté les 8 feuilles, vous avez gagné, sauf que c'est concrètement impossible je crois. Enfin en tout cas nous je crois qu'on a réussi qu'une seule fois parce qu'il faut pas se faire prendre par le Slender et ça fait super peur. Enfin je trouve ça trop drôle à jouer dans le noir et tout. Et celui qui nous a fait vraiment peur, et lui on n'a même pas pu le finir, c'est Outlast. Outlast qui est disponible sur plusieurs consoles, PC, PS4 notamment. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs mais je pense. En tout cas vous n'êtes pas obligé d'avoir un PC pour y jouer, enfin voilà, peu importe quoi, vous choisissez. Outlast, vous êtes un journaliste en fait qui va enquêter dans un hôpital. Je sais plus si c'est un hôpital psychiatrique ou pas, mais en tout cas des gens font des expériences sur les prisonniers ou les membres, enfin les malades, on sait pas trop, et les gens deviennent complètement fous. Moi, une de mes plus grosses peurs, c'est les gens qui deviennent fous dans les jeux par exemple. Ça me terrorise, et du coup forcément les asiles psychiatriques hyper glauques, hyper de tension, etc. Ça me fait flipper, et du coup c'est hyper bien fait, vous pouvez pas vous battre en fait, vous pouvez juste vous échapper, et je trouve ce jeu super au niveau de la tension, au niveau du stress, c'est hyper réaliste, voilà, c'est absolument horrible, mais si vous voulez faire une bonne soirée pour Halloween, je vous le conseille énormément. Enfin, je vais terminer avec deux petites choses. Il y a Stranger Things, la saison 2 qui reprend en octobre, donc tout bientôt. Si vous n'avez pas vu la saison 1, je vous la conseille. Je pense que je vais pas la présenter, vous avez à peu près tous vu des images passées de Stranger Things je pense, avec cette ambiance un peu années 80 un peu fantasmée, c'est-à-dire comme moi je l'imaginais, je n'ai pas vécu, je ne suis pas née dans les années 80, mais de la manière dont mes parents m'ont parlé, je trouve que ça remet bien un peu un fantasme des années 80, avec une version un peu geek, une version un peu creepy aussi, parce que beaucoup de scènes se passent dans la nuit, question de monstres, d'expériences scientifiques à nouveau. Donc voilà, je vous conseille cette série. Si vous n'avez pas vu la saison 1, foncez. Et là il y a la saison 2 qui reprend, donc je sais que je vais me régaler à la regarder en octobre. Il y a Riverdale aussi qui reprend. Riverdale ne fait pas peur, c'est vraiment une histoire d'ado, mais il y a aussi cette ambiance un peu creepy avec le lac, avec la forêt, avec question de meurtre. Du coup j'aime bien aussi cette ambiance, et je trouve qu'elle va être parfaite pour cet automne. Et je termine par un spectacle, il s'agit du Manoir de Paris. J'en ai parlé que sur le blog, mais ça a été une expérience exceptionnelle que j'ai pu faire. Donc si jamais vous allez à Paris ou que vous êtes habitant de Paris, je vous conseille énormément cet endroit. Ça coûte à peu près entre 25 et 30 euros, peut-être un peu plus cher pour Halloween, mais ça dure à peu près 40 minutes. Vous êtes dans un manoir avec des décors de fou, des comédiens hyper bien costumés, hyper bien maquillés, à vous en faire presque gerber tellement c'est impressionnant et que c'est très bien fait. Et en gros vous faites une sorte de parcours, vous êtes en groupe de 7 à peu près, et vous devez traverser des pièces qui font super peur. Ça a été une des meilleures expériences que j'ai pu faire dans ma vie, c'était il y a vraiment un effet cathartique dans le sens où on en ressort vraiment lessivé, je pleurais, je transpirais, j'en pouvais plus, ce qui est assez drôle parce que c'est à côté de la gare de l'Est il me semble, et du coup quand on sort le monde est normal et nous on vient de vivre des émotions de fada en gros. Voilà, beaucoup d'angoisse, mais j'ai adoré, c'est une des choses que j'ai préféré faire dans ma vie. Je l'ai fait le lendemain d'Halloween, le 1er novembre, j'avais fêté Halloween à Disney, et j'avais été un petit peu déçue de la soirée de Halloween à Disneyland, et surtout pour le prix je trouve, et là pour le coup j'ai vraiment passé un super moment dans ce manoir. Donc voilà, si vous voulez vous faire un truc pour Halloween, je vous conseille énormément le Manoir de Paris. Voilà, ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné quelques idées pour Halloween. Si vous avez envie d'organiser une soirée pour Halloween, si vous avez envie de vous faire une pile à lire de livres et de séries ou de jeux pour le mois d'octobre, je vous les conseille en tout cas à fond, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire ou jouer ou regarder ou faire pour Halloween, si vous faites quelque chose en particulier ou pas. Moi je vous souhaite de très belles lectures, et surtout passionnez-vous.